Alors guys, au menu aujourd'hui, nous allons parler du nouveau stade d'Old Trafford, nous allons parler d'Ugarte, de Sancho et ainsi que de Greenwood. Alors guys, déjà j'ai envie de vous dire mea culpa. Mea culpa parce que ces 3 derniers jours, je vous ai habitué à vous faire 2 vidéos par jour. Et malheureusement, aujourd'hui, je dois vous dire que cela va s'arrêter là pour l'instant. Parce que sincèrement, je suis en train de développer plusieurs choses en dehors de les United. Et donc franchement, le temps me manque. Je suis désolé, mais voilà, le temps me manque. Donc aujourd'hui, on va revenir à la normale. C'est-à-dire une vidéo par jour. Du moins, on va essayer à s'y tenir à 22h55 GMT. Donc voilà, on avait commencé à faire 2 vidéos, une le matin, une le soir. Aujourd'hui, on revient à la normale et puis bon voilà, je suis désolé, c'est une question de temps. Ensuite, j'aimerais parler des joueurs d'United qui restent encore à l'Euro, notamment Diego Dalot, Bruno Fernandes, Eriksen, Rasmus, Luke Shaw, Kobe Mainoo et Bagnelia. Alors déjà, j'ai envie de les féliciter, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale. Maintenant, je vais vous paraître un peu bizarre, voire même un peu égoïste. Autrefois, je supportais toutes les équipes où il y avait un mancunien à l'intérieur. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un mancunien, l'Angleterre, Pays-Bas, Danemark, dès qu'il y avait un mancunien dans une sélection nationale, j'étais supporter de cette équipe. Aujourd'hui, guys, je suis désolé, mais ma mentalité a changé. Aujourd'hui, je suis devenu égoïste. Alors, ce que je vais vous dire va vous paraître bizarre, surprenant. Je vais supporter toutes les équipes qui vont affronter l'Angleterre, la Danemark, le Portugal. Bon, la Turquie, vite fait, parce que Bagnelia, de toute façon, il ne joue pas. Mais voilà, aujourd'hui, je veux qu'il sorte. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi et comme je vous ai dit, je suis devenu égoïste. Et donc j'ai réfléchi et je me dis que j'ai besoin que mes joueurs prennent du repos. J'ai besoin que mes joueurs soufflent, qu'ils aillent régénérer leurs cellules. Conclusion, je veux qu'ils sortent le plus rapidement possible. Donc ce week-end, l'équipe qui va jouer la Danemark, je serai pour cette équipe. Je ne veux pas regarder le match, mais je serai quand même pour cette équipe. L'équipe qui va jouer contre l'Angleterre, je vais supporter cette équipe. Je suis normalement, entre guillemets, supporter des Trois Lions. Mais bon, depuis qu'à Southgate, là, sincèrement, j'ai arrêté de regarder parce que c'était affreux. Et donc, voilà, aujourd'hui, je veux que Kobe Mainoo aille se reposer. Parce que là, nous démarrons en tant que supporters de Manchester. Nous démarrons notre saison dans 3 semaines, à peu près le 15 juillet. J'ai besoin que Kobe Mainoo ait au moins 3 semaines de repos avant de repartir sur une nouvelle saison. J'ai besoin que Bruno Fernandes aille se recharger les batteries. J'ai besoin que Luke Shaw ne se blesse pas. J'ai besoin que Rasmus aille également se reposer. Eriksen n'est pas vraiment titulaire. Bagnelia, bon, Bagnelia il peut aller sur ce qu'en finale ça ne me dérange pas parce que de toute façon Bagnelia ne joue pas. Mais voilà, vous avez compris le raisonnement, je sais que c'est bizarre. Mais voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis devenu égoïste. Donc normalement, je supporte ces équipes, mais aujourd'hui, non. Moi, j'ai besoin de mes joueurs. Je veux qu'ils rentrent le plus rapidement possible. Et en plus de cela, ça veut dire que s'ils sortent, cela veut dire qu'ils sont en bonne santé, ils ne sont pas blessés. Tant mieux. Parce que là, s'ils jouent 8e, quart, demi, possible qu'après une longue saison, ils se blessent derrière. Donc moi, aujourd'hui, ruthless. Ruthless, ruthless. Je suis désolé. Mon raisonnement est peut-être bizarre, mais moi, aujourd'hui, je me focalise sur Manchester United. Je suis nigérien, donc du Niger, alors que la Danemark, l'Angleterre ou que le Portugal gagne. Pour moi, personnellement, en tout cas moi, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Manchester United. Basta. Pam, 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 pam. Ensuite, guys, nous allons parler du stade d'Old Trafford, du futur stade d'Old Trafford. Alors aujourd'hui, on voit que ça fait polémique. On dit que Ratcliffe et Ineos sont en train de chercher des fonds, donc des investissements, pour pouvoir construire un nouveau stade. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à jaser en disant qu'on n'a pas envie de devenir comme le Barça, on ne veut pas que Old Trafford change, patati, patata. Et guys, tout d'abord, je tiens à vous dire quand même que nous parlons d'un projet de 4 milliards. Le stade qu'ils veulent faire, le stade du Real a coûté, je crois, il faudrait que j'aille vérifier, mais je pense 1,3 milliard. Le stade du Real.
Et aujourd'hui, on considère le stade du Real comme le stade ultimate, le plus beau stade qu'on ait pu voir dans le monde. Également celui de Tottenham. Tottenham, il a coûté 900 000 livres, donc à peu près 1 million d'euros. Donc à peu près 1 milliard, pardon, 1 milliard d'euros. Donc aujourd'hui, ces deux stades-là sont les références. Là, Manchester United, on parle de 4 milliards. Alors, sincèrement, j'aimerais voir qu'est-ce que ça donne un stade de 4 milliards. Mais si tel est le cas, cela signifie qu'on aura le plus beau stade du monde. Là, actuellement, nous avons un stade 1,3 milliard, un autre à 900. Si le nôtre, vraiment, on va prendre les architectes en plus de ceux qui ont fait le stade de Tottenham, si le nôtre est fait proprement, nous allons avoir le plus beau stade du monde. Maintenant, question simple. Pour pouvoir construire un tel stade, il y a 3 alternatives. Numéro 1, comme ils ont dit, on passe par des financements, par des banques. Donc aujourd'hui, tout le monde a peur, personne ne veut voir Bank of Africa Old Trafford. Ok. Numéro 2, nous avons l'option de dette. Et dois-je vous rappeler qu'aujourd'hui, grâce aux Glazers, nous avons déjà 800 millions de dettes. Conclusion, est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher 4 milliards encore supplémentaires de dettes? Alourdir encore notre dette? Sincèrement, c'est une option qui ne me plaît pas. Je suis désolé. Numéro 3, on parle d'augmenter les frais, donc les frais pour les tickets. Donc les fans qui vont arriver, au lieu d'avoir leur ticket à 30 livres, 50 livres, 60, 70, 100, on parle de quasiment de multiplier ça par 2. C'est-à-dire que le minimum sera de 60, 70 livres. Ça aussi, je suis contre parce que je me dis qu'il faut du tout pour faire un monde. Et donc, si certains fans veulent aller voir leur club et que malheureusement, ils n'ont que 30 livres en poche, ils n'ont pas 60, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va augmenter les frais pour les fans. Je ne vois pas pourquoi en réalité, ça serait les fans qui vont payer. Donc guys, on revient donc à l'alternative numéro 1, c'est-à-dire investissement. Il n'y a pas le choix. En réalité, il n'y a pas le choix. Soit on alourdit notre dette, chose qu'on ne veut pas tous, soit les fans, on va devoir trinquer. Conclusion, guys, on élimine 2, on élimine 3, on revient à 1. Pas le choix. Et puis 4 milliards, maintenant oui. Vous allez me dire, Cheikh Jassim, si Cheikh Jassim était là, il allait financer ça tout seul. Ok. Mais ça, c'est dans un monde de Disney. Cheikh Jassim n'est pas là. Cheikh Jassim n'est pas là et il ne viendra pas. Donc du coup, aujourd'hui, on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Conclusion, on va faire avec Ineos. On parle de 4 milliards. Moi, c'est une idée qui m'est assez enthousiaste, sincèrement, parce que je me dis, boum, 4 milliards. Maintenant, il y a un autre point que je vais développer, c'est Carrington. Saviez-vous par exemple que Carrington n'est plus Carrington depuis au moins 10 ans? Mais pourtant, on continue à dire Carrington. Aujourd'hui, Carrington, c'est Awon Complex Training, je crois. C'est le complexe de Awon. Awon, l'un des partenaires de Manchester United. Quand vous allez à Carrington, ce qui est écrit en gros, c'est pas Carrington, on est bien d'accord. Ça, c'est depuis 10 ans. On dit Awon Complex Training. Donc là, c'est-à-dire que Carrington, c'est parce que c'est dans nos têtes. On sait que c'est Carrington, voilà, nous aujourd'hui, bien que le nom ait changé, Awon Complex Training, nous, supporters, et même dans le monde, on dit toujours Carrington. Personne ne va venir vous dire Awon Complex Training. Non. Donc c'est la même chose pour le stade. Personne ne va venir vous dire Bank of America Stadium. Personne ne va vous dire ça. Personne ne vous dira ça. Bank of America Stadium. C'est moche. Les gens vont dire Old Trafford. Donc oui, peut-être que le nom va changer. On parle aujourd'hui de Camp Nou. Je crois que c'est Spotify Camp Nou, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà. On parle de Camp Nou. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les gens disent Camp Nou. Que ce soit supporters du Real, Chelsea, Madrid, peu importe. Les gens disent Camp Nou. Donc, nous aujourd'hui, on va avoir Bank of America. Franchement, guys, 4 milliards, moi je signe. Et dans tous les cas, tôt ou tard, il va falloir passer par là. Il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est ma vision c'est ma vision pour le stade. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes pour, vous n'êtes pas contre, vous n'êtes pas pour. Dans tous les cas, je vous ai donné les autres alternatives. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on remonte
les frais? Est-ce que vous êtes prêts à ce que ce sont les fans qui trinquent? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on alourdisse la dette? Il n'y a pas de choix. Dans tous les cas, même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas une quatrième alternative. En tout cas, si jamais vous en avez une, dites-la moi en commentaire. Nous allons maintenant parler d'Ugarte. Alors, vous êtes nombreux à me signaler en commentaire que c'est un joueur fantastique, phénoménal, qui ferait un parfait matching avec Manchester United. Et effectivement, comme je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai écouté les différents internautes, ils étaient tous excités, tous vraiment contents du fait que son nom soit associé à notre club. Et effectivement, l'année dernière, on le supervisait déjà, mais bon, PSG avait raflé la mise. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis allé le regarder vite fait. C'est un joueur que je ne connaissais pas. Donc, je vais donner ma première impression. Elle n'est pas forcément bonne parce que, bon, voilà, on ne peut pas connaître un joueur à partir de certaines vidéos. Mais voilà, donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup à vouloir faire l'éloge de ce joueur et vous êtes nombreux à me signaler en commentaire que ça sera un joueur vraiment remarquable pour Manchester United. Et donc du coup, je vous dirais que vous m'avez un peu convaincu parce que comme on dit, si vous êtes autant à vouloir qu'il vienne, c'est que forcément il doit être un bon joueur. Maintenant, petite parenthèse, quelqu'un m'avait demandé sur le dossier Amrabat. Alors, la parenthèse, c'est que Amrabat pour l'instant, ça reste encore flou. On ne sait pas encore où on va avec lui. Mais si jamais Ugarte venait à nous rejoindre, je vous dirais clairement qu'Amrabat va partir. Pourquoi? Parce que pour moi, Ugarte et Amrabat, c'est quasiment le même profil. C'est deux joueurs qui sont assez similaires dans le sens où ce sont des casseurs, ce sont des bulldozers, ce sont des personnes de devoir qui vont aller chercher le ballon, quadriller la zone. Donc je me dis sincèrement, si Ugarte venait, ben, certainement ça veut dire que Amrabat va partir parce que ça ne sert à rien d'avoir le même 6. Alors que si jamais Zubimendi venait par exemple, là on aurait deux 6 complètement avec un profil complètement différent. On aurait un qui serait bon techniquement, très bon dans la relance et un autre un casseur. Donc là je me dis que oui, si jamais Zubimendi venait ou alors João Neves venait, je me dis que dans ce cas on va garder Amrabat. Mais si Ugarte venait, donc je me dis quelque part que forcément que Amrabat va partir. On referme la parenthèse. Donc guys, aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'écouter l'agent de Ugarte et il nous dit ceci. Clairement que notre joueur, donc Ugarte, va quitter le PSG cette saison. Et il l'a dit de manière affirmative. C'était pas comme si genre ce serait une possibilité. Il a dit clairement que Ugarte va partir cet été. Maintenant, c'est la suite qui ne me plaît pas. Il dit, je cite, « Nous sommes en négociation avancée avec Liverpool ». Je répète, il a dit, « Nous sommes en négociation avancée avec Liverpool » et 4 ou 5 autres clubs. 4 ou 5 autres clubs. C'est-à-dire que dans sa tête à lui, ils sont en négociation avec Liverpool et que c'est clairement Liverpool qui mène la danse. Parce que sinon, il aurait dit « Nous sommes en discussion avancée avec Liverpool et Manchester United et 3 ou 4 autres clubs. » Mais nous, on nous a classés dans les 4 ou 5 autres clubs. C'est-à-dire, vous voyez, le néant, quoi, les choses dont on s'en fout réellement. Généralement, c'est ce qui se passe. Hein. Quand vous ne citez pas quelque chose, c'est que vous vous en foutez du reste. Quand vous dites « je suis en contact avec Jennifer » et 4 autres, en réalité, c'est Jennifer qui vous intéresse. Le reste, vous n'en avez rien à... Donc franchement, le fait qu'ils nous disent Liverpool, sincèrement, j'ai pas aimé. Parce que de 1, Liverpool, c'est l'ennemi numéro 1. De 2, Liverpool est en Ligue des Champions, donc ils ont quand même une avance sur nous. Et donc, nous sommes en discussion avancée avec Liverpool. C'est pas bon à entendre. Ça veut dire que là, actuellement, malheureusement, c'est Liverpool qui mène la danse. Et Liverpool est en Ligue des Champions, ils ont un argument supplémentaire. Et je vois bien Liverpool l'associer avec Slasboba, là, je sais plus comment il s'appelle. Et puis l'Uruguayen qu'ils ont acheté cette saison. Ah les gars, j'ai trop de choses en tête, je vous jure. Donc parfois j'ai des trous de mémoire parce que je fais trop de choses. Bref. Donc franchement, Liverpool mène la danse et donc ça c'est pas vraiment bon signe. On va voir comment ça va se passer. Mais derrière, moi au début je vous ai dit que sincèrement j'ai regardé d'après ce que j'ai vu, je n'en voulais pas. Je vous dirais que parce que je vous ai lu, je vous fais confiance et donc là vous m'avez convaincu sur le fait que j'aimerais qu'il vienne. Et maintenant je me dis, est-ce que derrière ça ne serait pas une 4e voire 5e banana? En tout cas, l'avenir nous le dira.
Et enfin, comme d'habitude, pour revenir sur l'actualité du club, on apprend aujourd'hui que Jadon Sancho se rapprocherait fortement de la Juventus de Turin. Bien évidemment, on parle de prêt. Pourquoi? Parce que je vois difficilement un club venir déposer dans un premier temps 40 millions sur la table pour Jadon Sancho, mais également s'aligner sur son salaire dont, je répète, 350 000 livres par semaine. Guys, prenons le temps s'il vous plaît d'applaudir Woodward. C'est un bon, franchement c'est un bon. Espèce de tocard de chez tocard, de nulard, de service à 2 balles. Franchement, bref, Jadon Sancho irait donc à la Juve sous forme de prêt. Rappelons rapidement qu'il lui reste 2 années de contrat. Donc 2 années de contrat, cela signifie que Manchester United verrait d'un bon oeil, histoire de le prêter encore une année et derrière l'année prochaine le vendre coûte que coûte, parce qu'on n'aura plus le choix. Mais en tout cas, 350 000 livres, personne ne va s'aligner dessus. Donc encore une fois, on va le prêter, on va forcément encore payer 70% de son salaire, la banane, encore une fois. Rappelons que Ten Hag va arriver normalement la semaine prochaine, déjà il est déjà arrivé à Carrington, mais les joueurs vont commencer à arriver le 7. Ten Hag, normalement, on parle d'un contrat de 27 millions. Ça devrait être annoncé aujourd'hui. À l'heure où je fais cette vidéo, cela n'a pas encore été fait. Donc peut-être que quand vous allez voir la vidéo, peut-être que voilà, ça aura été fait. Donc on parle d'un contrat de 27 millions, donc un contrat de 3 ans, soit 9 millions par an pour la prolongation de contrat de Ten Hag. Donc Ten Hag sera à Carrington. Jadon Sancho toujours refuse de présenter ses excuses à Ten Hag. Conclusion, on arrive encore à un chamboulement. Forcément que Manchester United va vouloir accélérer pour que derrière Jadon Sancho et Ten Hag ne se recroisent pas avant le 7. Donc je pense que c'est un chemin qui va suivre probablement. On parle également de Mason Greenwood à Marseille. Marseille mène la danse apparemment. La question c'est comment vont-ils trouver les moyens pour pouvoir financer le transfert. Guys, je tiens à vous dire une chose. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes fans dans le sang de Mason Greenwood et vous vous dites, vous avez déjà vu la rumeur, que si jamais Greenwood n'est pas vendu, il va revenir dans l'équipe et vous vous dites donc s'il revient dans l'équipe, il va forcément épater Ten Hag. Ten Hag va demander à ce qu'on le garde et pourquoi pas. Ça peut arriver dans 0,000000001%. Dans le cas où Greenwood reste. Rien n'est impossible dans la vie, mais ça va arriver dans 0,0000001%. Voilà le cas où nous avons donc Greenwood qui reste. Donc je sais que vous êtes en train de vous faire des idées, ouais peut-être, possible, vous êtes en train de faire des maths dans votre tête en vous disant ouais Greenwood va peut-être rester. Moi je vous dis quand même qu'il y a 99,9999 qu'il parte. Donc là on apprend aujourd'hui que Marseille mène la danse, Marseille est rentré dans la course. Est-ce qu'ils ont les moyens de l'acheter? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Manchester veut qu'il parte et le joueur lui-même, apparemment, selon ses proches, selon ses sources, le joueur lui-même souhaiterait partir. Conclusion, va-t-il partir? On verra. On apprend également que finalement, Everton n'est pas du tout intéressé ni par Bissaka, ni par Lindelof. Donc bon, je ne sais pas. Vous voyez, il y a rumeurs. On essaie d'analyser les rumeurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà, donc apparemment là on attend l'opposé encore, mais Everton ne serait pas du tout intéressé. Et aujourd'hui donc Branthwaite, on l'a eu à l'envers complètement parce que Everton va essayer de faire une fixation pour vendre des joueurs autres que Branthwaite. Il souhaiterait garder Branthwaite. Là on arrive à un couac parce que c'est vous qui nous avez permis d'aller parier à Branthwaite dans le sens où vous étiez prêt à le vendre. Aujourd'hui vous voulez le garder, c'est juste une moyen de nous dire bref. On parle également de Bissaka à West Ham. Pourquoi pas? Est-ce que West Ham aurait les moyens de financer? Franchement, moi, Bissaka, je l'évalue personnellement, je vous dis, à 20 millions. Bissaka, c'est vrai qu'il lui reste une année de contrat, mais Kane est parti pour 100 millions alors qu'il restait une année de contrat. Moi, Bissaka, nous avons mis 50 millions dessus. Moi, je l'évalue à 20 millions. Dans le sens où nous avons une offre de 10 millions, sincèrement, pour moi, non, c'est pas rentable. Je suis désolé, c'est pas rentable. Dans le sens comme ça, je préfère qu'il reste. Et il va servir office de backup à Dalot plutôt que d'aller encore... Parce que s'il part, clairement, on parle de Frimpong et Frimpong, c'est 40 millions.
Avons-nous les moyens de mettre 40 millions cet été sur un latéral droit? J'en doute fort. Donc moi, encore une fois, j'évalue Bissaka à 20 millions. Si c'est pour nous donner 10 millions West Ham, je vous dis non. Sincèrement, personnellement, je préférerais le garder plutôt que de le brader à 10 millions. On le garde une année, il va, l'année prochaine, il part. Pour Lindelof, je dirais 15 millions. 8 millions, non. Les 8 millions, non, je pense qu'il pourrait dépanner. Sincèrement, 8 millions, non, je pense qu'il pourrait dépanner. Donc, guys, je pense que globalement, j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Et encore une fois, je vous ai dit, désolé, hein, j'essaye sincèrement, mais là, j'ai beaucoup de choses à faire. Et donc, je vais repartir pour l'instant, en tout cas, sur une vidéo par jour. Si j'ai le temps dans un avenir proche, je repartirai sur 2 vidéos, pourquoi pas. Mais là, actuellement, mea culpa, guys, je repars donc sur une seule vidéo. Merci, guys, d'être venus jusqu'ici. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup, merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.